Madame, je vais vous demander de bien vouloir descendre de cet avion, s'il vous plaît. Ah là là, c'est bon, je savais pas qu'on pouvait pas vapoter dans votre avion de merde. Madame, pour la 5e fois, levez-vous et descendez de cet avion. Et pourquoi ça? Car vous dérangez la tranquillité des autres passagers depuis plus de 30 minutes. J'ai essayé de vous l'expliquer plusieurs fois gentiment, mais vous ne voulez pas comprendre, donc levez-vous, s'il vous plaît. J'ai payé mon billet, j'ai autant le droit que n'importe qui d'être dans cet avion. C'est elle qui m'a dénoncé à vous. À vous, c'est toi qui m'as dénoncé. Son gosse, il fait que de chialer, normal que j'ouvre ma gueule. Alors madame, tout d'abord, veuillez retirer vos pieds plein de boue du siège devant vous, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Maintenant, descendez de cet avion. Je descendrai rien du tout, à part une vodka. Madame, soit vous descendez par vous-même, ça c'est un agent de police qui s'en occupera. Amenez la police, j'en ai rien à foutre, je bouge pas. Vous savez que si vous refusez de descendre, nous serons obligés d'annuler ce vol et vous pénaliserez tous les autres passagers qui seront obligés de descendre eux aussi. Je vois pas en quoi c'est mon problème. Bon, messieurs, dames, le vol est annulé. J'en ai rien à foutre, gueulez autant que vous voulez, bande de macaques, tout ça c'est de votre faute. Madame, soyez raisonnable et descendez de cet avion. Bon, écoutez, ça va, je m'excuse, c'est bon, pardon, je resterai tranquille à partir de maintenant. C'est trop tard, madame, le pilote a déjà pris sa décision de vous exclure de ce vol. Comment ça, c'est qui lui? D'où c'est lui qui décide? Cassez couilles. Bon, vous pouvez envoyer la police là, s'il vous plaît, parce qu'on a un code connasse là. Ah ouais, une coriace. Et vous venez de m'insulter de connasse là? C'est le nom le plus approprié qu'on ait trouvé pour ce genre de situation. Pourquoi ça vous plaît pas? Waouh, ok, vous allez entendre parler de moi, ça c'est moi qui vous le dis. Ah, enfin, ils arrivent. Les autres, vous pouvez filmer, hein. Je pense que ça fera beaucoup de bien à tout le monde de garder un beau souvenir de ce qui va se passer dans les prochaines secondes. C'est un taser, ça? T'es de la génération, t'es pas prête, tu vas jongler, hein. Attends. Moi aussi, je prends un souvenir parce que là, je suis si heureuse. Ouais, je t'appelle pour le cadeau commun qu'on fait à Lucie. J'ai vu que t'avais toujours pas fait le virement. C'est qui Lucie? Bah Lucie, tu sais, la cousine de Jean-Baptiste. Ah ouais, je crois que je vois. Mais... Bah du coup, j'ai vu que t'avais rien mis sur la cagnotte. C'est un oubli ou tu veux juste pas voilà. Mais ça sert à quoi que tu mettes sur la cagnotte pour ceux qui veulent participer si c'est pour appeler tout le monde après pour savoir pourquoi ils ont pas mis? Bah, je sais pas, c'est une façon de voilà. Surtout qu'attends, Lucie, j'ai dû la voir une fois dans ma vie. Bah, enfin, elle est juste adorable en fait. Oui, sûrement. Mais enfin bon, il y a une fête d'organiser du coup, j'imagine. Évidemment. Pourquoi j'ai reçu aucune invite alors? Bah parce que cette année on a décidé de faire ça uniquement avec les potes proches de Lulu et comment te dire Ah mais c'est bon, te fatigue pas, je m'en branle. Donc si je comprends bien, je dois participer au cadeau commun d'une meuf que je connais à peine et en plus je suis pas invité à la soirée. Ouais, c'est ça. D'accord, non mais parce que je me dis autant vous tailler une pipe directe à ce compte-là. Ah ça va, Lulu, c'est pas non plus ta grande pote. Ah mais je te le fais pas dire, c'est même pas ma pote du tout. Je comprends même pas pourquoi tu m'appelles pour participer au cadeau. Faut récolter un max de thunes, en fait, elle veut un Burberry. Tu vas sur la plage, t'achètes un détecteur de métaux et tu charges des pièces, ma grande. Très drôle. Bon, t'as Lydia? Ah, j'ai Lydia, ouais. Bah faudrait que tu fasses le virement avant ce soir, s'il te plaît, merci. Attends, vous allez mettre sur la carte que j'ai participé? Y a pas de carte, on sera tous là-bas de toute façon. Bah non, pas tous apparemment. C'est fou comment tu veux rapporter la couverture à toi-même, c'est toi, uniquement toi quoi. Ouais, c'est ça, et toi t'as pas honte de demander de l'argent à tout le monde pour acheter un cadeau à ta pote, tout ça parce que t'as pas envie de dépenser tes thunes? Et après évidemment tu vas faire comme si c'était toi qui avais tout payé, du coup la participation des autres ce sera pour ta pomme, de toute façon on sera pas là pour vérifier. Mais ça n'a rien à voir, je ferai au plus simple quoi. Ouais bien sûr, allez, bonne chance Picsou. Crevard. Putain le radin, j'y crois pas quoi. Bah non ça va, je vais pas mettre mes thunes non plus, c'est que Lucie, faut pas déconner non plus hein, ça va. Vous êtes ici car vous n'avez pas déclaré l'argent que vous avez reçu de la part de vos grands-parents à Noël. Attendez, de quoi? C'est quoi encore cette enculade là? Vous avez reçu de l'argent de vos grands-parents pour les fêtes. Oui. Combien? 100 balles. Vous les avez déclarés? Mais à quelle heure c'est déclarable ça? Ah si, maintenant si, c'est le petit cadeau du gouvernement. Attendez, donc je vais être taxé sur cet argent? Pas encore tout à fait, mais ça va arriver très très vite. Le but dans un premier temps, c'est de vous fliquer jusqu'à la moelle. Non mais attendez, sans déconner, on fait quoi là? On sort les fourches et les torches et on part en chasse ou c'est comment? Vous devez donc à l'État 100 balles les couilles. La somme de 250 € qui correspond à votre amende. Attendez, du coup si je comprends bien, mes grands-parents m'ont donné 100 € pour les fêtes et parce que je les ai pas déclarés, du coup maintenant moi je vous dois 250 €, donc plus du double. Vous avez tout compris? Ok, oubliez les fourches et les torches, on va plutôt dégainer du M51. Quoi? Oui, non, c'est plus l'ambiance. Vous voulez régler comment? Vous prenez les mandales dans le pif? Ou dans la gueule, ça marche aussi, hein. Le secret, c'est de slicer la tronche. T'amuses, hein? Chèque, espèce ou carte bleue? Insolente, hein? Oui, il reste du caviar de la bamboula d'hier soir. Tu me mets un petit peu de côté, t'es chou. Alors, pardon, on disait. Oh, rien, juste que les relations entre le gouvernement et son peuple ressemblaient de plus en plus à un film de cul catégorie anal en doggy style et border bukkake, mais oui, c'est plus ou moins ça, effectivement. On peut rien vous cacher, dites-moi. Oui, c'est surtout que vous vous cachez pas, en fait. C'est pas faux. Et l'argent de poche qu'on donne à nos enfants tous les mois, ça se passe comment? Eh bien, si les marmots ne déclarent pas leur argent de poche, l'État sera en droit, au moment où ils atteindront leur majorité, de demander réparation. C'est-à-dire? Eh bien, ils devront payer des pénalités de retard qui équivaudront au cumul de leur enfance et de leur adolescence, à savoir à peu près une quinzaine d'années. Donc ouais, c'est pas mal quand même. Ah, allez, ça marche. On fait tout péter. Je te resserre de la dinde? Ah non, me parle pas de dinde, s'il te plaît. J'ai tellement bouffé que j'ai l'impression que c'est moi qu'on a fourré toute la semaine. Allez, une petite lichette. Non mais sans déconner, on m'a tellement gavé que cette année, le foie gras, c'est moi. Tu veux de la bûche? Ouf, la bûche, elle est bien calée dans le côlon, là. À mon avis, faut pas la titiller ou alors il peut se passer un truc de terrible. Tu prendras bien un petit peu de saumon. Écoute, c'est pas contre toi, mais il faut arrêter de fêter Noël 18 fois en 4 jours. Je te jure, je transpire des perles de foie gras et mes larmes, c'est du champagne. Mais c'est ça, les fêtes! C'est la bête! Et dans 2 jours, on met le couvert pour le nouvel an, c'est ça? Exactement. Alors, Oh mon dieu. Ça va arriver plus tôt que prévu. Tout va bien? C'est bon, j'ai refermé le portail à temps. Tu disais? Tu veux du brie à la truffe? Non. Allez, il te reste bien un petit peu de place. Oh, les voilà! Quoi? Qui voilà? Tes cousins qui sont là! Surprise! Ah, génial! Putain, ils ont ramené des huîtres! Bah, évidemment. Tu comptes combien de plateaux, là? 4. Et on est 6. Parfait. C'est super, non? Ah, c'est génial. J'ai juste un petit peu l'impression d'avoir tiré la carte retour à la case départ au Monopoly, mais bon, à part ça, c'est que du bonheur. Hein. Oh, il y a un plateau de fromage avec, waouh! Allez, à table! Mais putain, on est à table depuis 4 jours, j'ai l'impression qu'on est dans le film La Plateforme! C'est dit? Rien, je me sens seul. Oh, tu viens? On passe à table! Ok, mais si là je bouge, ça peut être une cata, hein. Me serrez surtout pas dans vos bras parce que là ça sort comme du dentifrice.
Tout va bien là-dedans? Je peux t'inviter à dégager peut-être, non? Merci. T'es où là? C'est Guantanamo dans le fiac là, c'est ça mon titi? Y'a que ça. Bon, tu peux me laisser, s'il te plaît? Premier passage aux toilettes après les fêtes, c'est ça? Putain, mais c'est pas possible. Le Père Noël est en train de passer par la cheminée, c'est ça? Il veut sa liberté, tu peux me le dire, tu sais, tu peux me le dire. On va vraiment parler de ça maintenant? Ah, ouf. Bah ça m'en a tout l'air, hein. Il y a du fébraise, rassure-moi. Putain, mais il va vraiment pas se casser. Pas celui à la violette, hein, ça pue la violette. Moi je préfère celui à l'amande douce, qu'est-ce que t'en penses toi? Sérieux, casse-toi, je te jure, casse-toi maintenant. Il est comment le fiac là? On est sur du boursin ou t'as encore de la marge? Tu t'entends parler, sérieux? Donc on appellerait ça de la solidarité entre collègues. Ouais, bah moi j'appelle ça de la casse-couillitude profonde, dégage. Je veux pas te presser, mais on a une réunion dans 5 minutes, donc tu penses que t'auras fini ta livraison chez Willy Wonka? C'est pas possible, tu vas continuer à me parler comme ça encore longtemps? On est sur quelle couleur là exactement? Parce qu'en fonction de la couleur, ça peut jouer un rôle déterminant. Au point où j'en suis là, ça doit être fluorescent carrément. Sérieux? Casse-toi vraiment maintenant, casse-toi. Si tu chies de la merde fluorescente, je te le dis tout de suite, mon titi, on est riche, on vend ça sur le dark. Casse-toi, bordel. Alors, je voudrais pas t'alarmer, mais je te rappelle qu'on est dans des tout petits bureaux et l'odeur commence à se répandre. Arrête. Pour être tout à fait honnête, ça pique carrément les yeux ton histoire là, mais bon, je voulais préserver une sorte de mystère autour de... Comment? L'odeur? Ouais, c'est lui, ouais, c'est une cata. Je parle à qui là? À Nadia. Oh non, putain, c'est pas vrai. T'inquiète, elle sait pas que c'est toi. Bah si, tu vas lui dire. Ah ouais, elle sait carrément que c'est toi. Putain, mec, y'a plus de papier. Bon, la réu commence, Coco, hein. Y'a plus de PQ. Oh, t'es là? Oh putain, mais c'est quoi ce cauchemar? Bon, ils sont où? On avait dit rendez-vous à 18h pile, sérieux. Je sais pas, gros, ils vont arriver. Non mais sérieux, quand on se donne un rendez-vous play, le minimum c'est d'être à l'heure, putain. Ah, je suis là, moi. Hello les furoncles. Tu foutais quoi, sérieux? On avait dit 18h, gros. Ça va, il est 18h10, c'est pas... Bah, c'est relou. Nous, ça fait 10 minutes qu'on est là, vous attendre comme des cons. C'est bon, je suis là, on peut commencer. Bah non, on attend encore ce connard d'Eliott. Ah merde. Ça va sinon? Ouais, ça va, ouais. Théma, ce camouflage de fils de pute. Ouah, mais gros, ça vient d'où, ça? Grâce à l'argent de Noël, ma gueule. Putain, j'avoue, il pète sa mère. Plaqué or comme ça, je kiffe. Hello la team, désolé du retard. T'étais où, sérieux? On t'attend depuis tout à l'heure. J'étais aux toilettes, j'ai été pris par surprise, je t'ai chié un truc, mon pote, t'aurais pu sculpter un gamin de 2 ans dedans. On s'en branle, gros. Juste soyez à l'heure quand on se donne un rendez-vous play, sinon ça sert à rien. Ça va. Bah non, gros, si on se dit 18h, c'est 18h. Si tout le monde commence à arriver quand il veut, ça sert à rien. C'est toi qui nous retarde là, donc vas-y, lance. Eh oh, moi j'étais là à 18h, ok? C'est moi qui vous attends depuis 1 heure, donc on va pas commencer à intervertir les rôles parce que ça va mal se mettre. Oui, bon, on part sur quoi? Un raid? Bah ça serait bien, ouais. Ah, attendez, je reviens. Non, mais sérieux, putain, vas-y, vous cassez les couilles. Ça va, gros, il t'arrive quoi? Il m'arrive que j'en ai marre d'être le seul à organiser les rendez-vous play et être le seul à les respecter. J'étais à l'heure, moi. Pourquoi vous m'avez saoulé? Vas-y, tu sais quoi, je bouge. T'es sérieux, gros? Mais bien sûr que je suis sérieux, je suis qui? Moi, je suis votre pute. Vas-y, je bouge. Mais il lui arrive quoi, sérieux? Je crois que c'est ton nouveau camouflage. Il a le seum de pas l'avoir. Ah, bah ça... Mesdames et messieurs, nous allons traverser une légère zone de turbulence. Oh putain de sa cousine la tempe. Madame, ça va turbuler. Oui, bah j'entends, je suis pas sourde, oui, ça turbule. Veuillez attacher votre ceinture, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu dans un docu que les turbulences, ça équivalait à un dodan en voiture, donc je vais pas mettre ma ceinture pour un dodan. Madame, vous devez mettre votre ceinture. Et non, car selon la loi, rien ne nous oblige à nous attacher en avion. Vous saviez ça? On n'est pas obligé. Con, quoi. Vous voulez vous fracasser le coccyx ou c'est comment? Non pas que ça me déplaise de vous voir souffrir, hein, au contraire. J'ai les os solides, ma belle, hein, t'inquiète pas. Tiens, toi qui as fait des études, t'irais pas me faire un café là parce que je te vois t'agiter, ça me gonfle. Le signal lumineux étant allumé, madame, veuillez mettre votre ceinture. Non, mettez votre ceinture. Mettez cette putain de ceinture maintenant. Nope. Vous voulez pas mettre la ceinture? C'est ça. Vous êtes sûr? Aussi sûr que tu ressembles à Jérém Star avec une perruque, ma grande. Allez quoi? Pas de panique, mesdames et messieurs, c'est la connasse de pute qui nous casse à tous les couilles depuis le début du voyage. Voilà. Oh. Merci beaucoup, merci. Moi, j'ai pas de mérite, hein, vous savez, je pense que ça nous démangeait tous, hein, donc voilà. Monsieur, je pense que les feux d'artifice et le champagne, c'est un petit peu excessif. Voilà. Oui, rangez-les, merci beaucoup, merci. Bon, elle dort, Blanche-Neige, là. Ah. Voilà. Ça dort. Mettez votre ceinture, s'il vous plaît. Eh, comment il va? 2 bières, s'il vous plaît. Je fais le moi sans alcool. Allez, salut. Non, attends, reviens. Mais je comprends pas, plus personne veut me voir. Bah gros, en même temps, tu cherches aussi. J'ai fait quoi? Tu vois vraiment pas? Bah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Perrier citron? Un Perrier citron au bar, tu veux que je te mette une tarte? Mais quoi? Un Perrier citron, pourquoi pas un thé au jasmin pendant que t'y es? Putain, y'en a? Non, quand même pas. Un thé au jasmin, faut pas déconner. Bah, ça joue dans la même cour, hein, donc Perrier, citron, bulle, y a rien qui clignote là-haut. Oh, je te jure, je vois pas. Bon, écoute, fais un petit effort aussi, sinon on va pas s'en sortir. Est-ce que je fais le dry? Et arrête de faire genre que tu viens de le découvrir, s'il te plaît. C'est évident que c'était ça, tu veux que ce soit quoi d'autre? Ah bah attendez, les gars. Stop, je veux même pas écouter. Si tu veux qu'on fasse des efforts, va falloir que t'en fasses aussi. Des efforts. Ton Perrier là, Eh ben, coupe-le. Ah non, je peux pas faire ça. Et avec quoi tu veux que je le coupe en plus? Il y a du gin sur l'étagère là. Coupe-le. Non, je peux pas. Attends, ça fait presque 2 semaines que je tiens. Si tu fais ça, je veux bien passer l'éponge sur ce petit incident et on fera comme s'il avait jamais eu lieu. Bois encore une seule gorgée de ce Perrier à poil et tu peux faire une croix sur notre amitié. Perrier au gin, ça existe même ça? Ça existe. Non, ça existe pas, ça existe. Et tout ça existe, arrête. Dans certaines contrées normandes, il se passe des choses que même le gouvernement ne veut pas regarder. Donc crois-moi si je te dis que ça existe. Et crois-moi aussi quand je te dis que ça, c'est qu'une goutte dans leur océan de picole. Je t'offre une porte de sortie, là. Saisis-la. Il n'y en aura pas d'autre. J'étais si fier. C'est un mirage de l'esprit. Écoute-toi, comment tu peux être fier de toi? Regarde ce que t'es en train de faire. Je ne sais pas, je ne sais plus. Tu pourrais dire adieu à l'apéro? Eh non, ça jamais. Eh bah voilà ce que je voulais entendre. De girafe, s'il vous plaît. T'es sûr que c'est... Mais 104. Chérie, c'est quoi HGO? De quoi, de... HGO, enfin HGO. T'as plein de mails avec des codes provenant d'un certain HGO. Ouais, c'est des codes, des codes par rapport à des colis que j'ai passés, tu sais, par rapport à Noël, tout ça.
J'ai fait quelques commandes sur internet. Donc ce matin, t'as reçu 2 colis, un à 9h30 et un à 11h pendant que j'étais au Pilates? Oui, c'est des commandes que je suis pas encore allé récupérer, donc faut que je m'en occupe. Mais t'as fait plein de commandes, ta boîte de réception elle est truffée de mails de HGO. De générosité, mon ange, hein, générosité. C'est pour qui tout ça? Tu nous as pas offert autant de cadeaux? Non, parce que c'est des dons. Tu sais, tu peux faire des dons. Et du coup, c'est des dons. Des dons? Des dons. Bon, ça commence à sentir le poppers, là, ton histoire. C'est pour qui tous ces dons? Bon. Si je te le dis, tu promets de pas t'énerver? Promis, tu veux bien poser ce marteau? Non, il est bien, là, il est bien. Parle. Alors, tu n'es pas sans savoir que depuis quelques mois, le gouvernement nous a privés d'un très bon ami. Que tu parles? Un ami très cher, tu sais, qui accompagnait notre quotidien et qui nous permettait de... C'est long, c'est très long, là. Ah bah oui, t'as raison, t'as raison. C'est des cadeaux. C'est que des cadeaux. Des cadeaux? Pour moi? C'est des cadeaux pour toi, alors comment? C'est des cadeaux pour qui, alors? Pour personne. Enfin, je dirais évidemment, c'est des cadeaux pour toi. C'est des cadeaux, t'as été plein de cadeaux pour toi, ma chérie. C'est pas vrai. Si seulement. Mais il y en a plein, là. Eh oui, il y en a plein. Mais va les chercher, fais pas le branleur, je veux les ouvrir, moi. Vas-y, je t'attends. C'est génial ce qui se passe. Ah, excusez-moi madame, je pense que vous êtes assise à ma place. Je crois pas, non. Bah si, regardez. Oui, mais je suis déjà installé, donc merci. Ouais, enfin je veux pas faire le relou, mais... Non mais c'est bon, j'ai compris, hein. Installez-vous à une autre place, il y en a plein d'autres. Moi je suis bien ici. C'est à ma place? Oh my god, mais à un moment donné, qu'est-ce que ça change? Tu vas pas nous chier une pendule pour ça quand même, non? Allez, casse-toi, Bambi. Ok, mais toi en plus, ça va être coquet. Voilà, merci. Ok, alors écoute-moi bien, Satanas, ça c'est mon siège, donc je vais te le dire une dernière fois, tu gicles. Sinon quoi? Sinon je vais... Monsieur, dame, un problème? Oui, il y a un problème, cette dame est assise à ma place, je suis en 44D, regardez. Je vois. Madame, s'il vous plaît. Je vous arrête tout de suite, mon siège est ajusté, mes fesses sont posées, donc elles ne bougeront plus, c'est clair? Évidemment. Est-ce que je peux vous apporter un rafraîchissement? Non mais attendez... Monsieur, s'il vous plaît, je parle avec madame. Madame, voudriez-vous... Oui, je vous ai entendu la première fois, merci, je suis pas sourde. Je veux une eau, surtout pas gazeuse, avec un zeste de citron vert, et tout ça avec un beau sourire, et ce serait presque un endroit sympa ici. Je vous apporte ça tout de suite. Tout de suite, c'est déjà trop tard. Attendez, là... Monsieur, je vais devoir vous demander de bien vouloir vous déplacer à l'avant de l'appareil, s'il vous plaît. Quoi? Mais pourquoi? Monsieur, nous vous prions de ne pas créer davantage de désagréments, nous vous en serions éternellement reconnaissants. Oui, mais... Monsieur, s'il vous plaît. C'est pas possible ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi c'est moi qui dois bouger, c'était ma place, cette dame a juste... Nous sommes en première classe, monsieur. Vous pouvez vous installer juste ici. Mais non. Comment je l'ai niqué, la Total Spice? Tout à fait. Veuillez profiter pleinement des avantages que nous offrons dans cette catégorie. Mazette! Et qu'est-ce qu'on mange? Alors ce soir, vous avez le choix entre le homard bleu, la langoustine ou le caviar. Ou alors, bien évidemment, vous avez tout le reste du menu qui est juste là. Dinguerie. Merci, madame. Mais je vous en prie. Bon vol. Qu'est-ce qu'il fait là, lui?